Nous sommes en plein mois de décembre, du coup on va s'attaquer à des classiques, des recettes de Noël. Parce que c'est Noël, dans quelques jours, je vais vous offrir quelques recettes, vous donner des tips pour faire un bon repas de Noël. Donc c'est que des recettes pour Noël. Alors là c'est suprême de volaille, sauce foie gras rôti et marron. Franchement, recette très bien à faire pour Noël, c'est pour tes repas et tout. Rapide, facile. Moi j'ai choisi de prendre un poulet entier. Donc tu peux commander directement tes suprêmes. C'est juste que moi je commandais des beaux poulets fermiers, la ferme du Luto. Franchement, pintade, poulet, ce que tu veux. Le mieux c'est quand même de mettre un petit peu de sucre quand même dans la qualité de ta viande. C'est important, puis c'est des fêtes. Là on va faire une cuisson à l'unilatéral pour éviter que tu aies une volaille sèche le soir de Noël et que tes invités soient en mode sec. Non, à Noël on n'est pas sec. À Noël on est imbibé. Tu vois ce que je veux dire? Johnny la qualitade. Hop. Et un suprême. Alors moi toutes les années je bosse avec la volaille, la ferme du Luto, c'est incroyable. Franchement c'est vraiment les boss en termes de qualité. Combien de temps tu travailles avec eux? 4-5 ans je bosse avec eux. Les chapons là, tu te rappelles? Oh les chapons par milliers. Chapons par milliers. Ouais, j'ai acheté des manteaux de chapons. En fait, pendant le Covid, je faisais du emporter. Et ma manteau de chapon, c'est des champons désossés. Et un jour, je les ai appelés, oui, je voudrais, je sais plus combien de manteaux. Et c'est sûr que le local, ils ont fait la fête quand ils ont vu la commande, parce que c'était le Covid, donc ils vendaient rien. Sauf que moi, je les ai appelés, j'avais je sais plus combien de couverts, genre 1000 couverts. Où j'avais demandé, je sais plus, je te dis une connerie, peut-être 200 chapons. Ouais, et alors là, dans ma tête, je dis, ah bah là, je viens d'appuyer sur le bouton génocide. 200 chapons. Alors c'était horrible de faire ça. Mais quand j'ai retrouvé mes manteaux de chapon, que je les ouvrais de sous vide, je retrouvais des lambeaux de guirlandes de Noël ou de pas. Je sais pas s'ils se sont dit, ouais, on a sauvé l'entreprise, tu vois. Mais putain, trop le seum. Mais bon, je continue de bosser avec eux. Bande de pétards. Alors là, tu vois, l'idée c'est de faire une recette bien rapide. Moi, les ailes, je les enlève, je les garde pour des jus ou pour d'autres recettes. De toute façon, vous n'êtes pas prêts, je vous en envoie plein des recettes de Noël. Que le début. Bon, bah, ton suprême, ce qui est bien, c'est un petit peu le nettoyer, enlever un peu toutes les parties nerveuses qui sont pas forcément très agréables. Après, voilà, un petit peu de gras, un petit peu de rouge, ça fait pas de mal. Hein. Non, en vrai, je dis ça, j'aime pas quand il y a des morceaux bizarres. L'idée, c'est de bien garder la peau. Tout ce qui est un peu taché et tout, si tu peux l'enlever, en vrai, c'est mieux quand même. On va éviter de faire trop de vaisselle. Donc, tu essaies de trouver une casserole comme ça, tu sais, où tu as un peu d'espace. Parce qu'en fait, on va faire la volaille et on va cuire la sauce en même temps. Comme ça, on va faire un one shot, les gars. Ok? Ça va être top du top. Donc, comme d'hab, un petit peu d'huile dans le fond de ta casserole. Hop, du sel sur ta volaille. Sel fin, le fameux geste. Voilà, on assaisonne de chaque côté. Là, on n'hésite pas sur le sel. Hein. C'est quand même un exauceur de goût. Il vaut mieux assaisonner avant cuisson que après cuisson. Parce que réassaisonner après cuisson, c'est moins bon pour la santé. Rajouter du sel comme ça. Pourquoi? Parce que tu rajoutes plus de sel en fin de cuisson, parce que ça sale que la surface extérieure et pas l'intérieur. Alors que si tu sales avant cuisson, c'est mieux. T'as capté? J'ai capté. Donc là, hop, c'est chaud. Côté peau, directement dans la casserole. Je suis en train de colorer, tu vois, côté peau. Là, c'est joli. Mais on va pas le retourner parce que je veux pas que ça sèche. On laisse comme ça, t'as eu feu doux. En attendant, garniture aromatique. Mais la garniture aromatique, on va se la jouer alors bien taillée. Pourquoi? Parce que je veux qu'on garde tout dans l'assiette. Tu vas pas te faire chier à passer ta sauce. Les minces. Toi qu'on a un petit peu de morceaux de légumes, c'est bon aussi. Hein. Ouais, c'est cool, ça j'aime bien. Carottes. Carottes, bah tu te fais des. On va te faire une petite julienne. Pas trop fin non plus parce qu'on veut que ça se tienne, on va retrouver ce qu'on mange. Hein. Là, il faut prévoir combien de temps à l'avance avant de passer à la table? Ça, c'est une recette qu'il faut. C'est du direct là. Ouais, c'est du direct, 1 heure avant, c'est bien. 1 heure, 40 minutes, hein, même pas. Hein. Ouais. Après, c'est un truc que tu maintiens, tu peux réchauffer le sel, ou tu maintiens au chaud. Quoi. Voilà, j'ai pris Good Die, t'enlèves le germe. Pareil, c'est mince. Donc tu vois là, vraiment très léger sur le feu. Je vais ajouter ma garniture aromatique, tous mes légumes. Voilà. Ah, le voilà de cuisiner, j'aime trop. Voilà. Voilà, moi je ralentis un peu mon feu. Mes petits légumes, tu vois, ça va faire ma garniture en fait. C'est tout en un. Voilà, tu vois, si tu fais 4 personnes, tu mets 4 suprêmes, 6, t'en mets 6. Enfin, je fais pas de schéma. Hein. Bon, bah on a une belle coloration. Du coup, moi, je vais déglacer avec un petit vin blanc. Donc, toi, tu prends un vin blanc sucré, un vin blanc
Moi j'ai pris un vin blanc un petit peu sucré là. Je trouve que ça va bien dans le thème et tout. Je déglace. Mais j'en ai pas mal. Ok. Je rajoute à ce moment-là aussi un carré de beurre. Ça va commencer à me faire une petite liaison et tout. Anyway. Bon, au moins tu vois que c'est encore bien rosé au-dessus. Ça nous laisse le temps de faire les choses bien. Voilà, j'avais quelques parures de foie gras que tu coupes en morceaux. Des foie gras cru ou des foie gras en terrine, ce que tu veux. Et tu le rajoutes dedans aussi. Soit des parures pour faire une sauce. Faut pas forcément les produits nobles. Soit c'est déjà en terrine, soit c'est en sous vide, ce que tu veux. Voilà, le foie gras il va fondre. Ça va être bon dans la sauce. Ça va être un petit jus de foie gras avec un peu de marron. Ça va un petit peu crémé, tu vois. Et tu vois, ça fait ta sauce en direct et en même temps ta volaille est cuite tout doucement. T'as vu, le blanc il remonte, il remonte, il remonte. Ouais. Une fois que c'est totalement remonté, faut arrêter la cuisson et on passe à table. C'est un peu la courson de la montre. Ça va, prends le temps. Là, moi j'ai pris de la pâte de marron en boîte non sucrée. Tu peux prendre des marrons entiers, ce que tu veux. Je remets un petit peu. Une cuillère et demie, tu vois, max. Ça va rappeler un peu les saveurs de Noël. Après, tu peux rajouter des épices, tu peux rajouter de la cannelle, 5 épices, des trucs très. Moi, je suis pas non plus hyper fan de ça, quoi. Là, je rajoute un petit peu de crème pour commencer la liaison, parce que la crème, elle va réduire. Et le fait que la crème réduise, ça va donner une épaisseur naturelle à ma sauce. Tu n'es pas obligé de mettre des trucs bizarres. Et là, en vrai, t'as presque fini. Hein. Ça a l'air quand même déjà très appétissant. Hein. Et là, on doit faire attention à la cuisson des suprêmes, mais le foie gras, il n'y a pas à surveiller. Non, le foie gras, ils font. Le foie gras, ils font, c'est vraiment une sauce au foie gras avec nos légumes. Tu vois, il faut que nos légumes ils cuisent. Après, tu peux rajouter des champignons, tu peux rajouter des châtaignes en boîte, tu peux rajouter des châtaignes fraîches, mais c'est du taf. En fait, t'as vraiment carte blanche. Je vais goûter à mi-cuisson. Pour moi, ça manque de sel. Un petit peu de sel, non, ta sauce. Quand je te dis, hein, tu mets des épices, t'as carte blanche. Hein. Ça, c'est des recettes qu'il n'y a pas au restaurant. C'est des recettes que je te montre pour que tu puisses créer des repas et différents repas de Noël. Parce que tu cherches toujours des idées, parce que tu as plusieurs repas de Noël à Noël, enfin, généralement. Et pour avoir plein d'idées, je te donne plein de recettes avec des produits que tu trouves un peu partout, des recettes que tu peux faire chez toi. Et voilà. Alors après, il y a deux façons. Soit tu laisses réduire comme ça, soit tu mets un petit couvercle. Moi, j'aime bien mettre un petit couvercle pour quand même cuire la volaille et l'étouffer. Si t'as pas de couvercle, tu mets un aluminium, un film alimentaire, c'est ce que tu veux, mais en vrai, ça va. J'ai couvert pendant 2 minutes. Tu vois, ça a donné une cuisson. Donc là, tu vois, c'est en train de vraiment cuire ma volaille, mais elle va être rosée à cœur. Bien onctueuse, bien moelleuse. Goûte ta sauce, c'est bien intéressant. Là, je découvre. Moi, je sais que pour donner un petit peu de goût à ta sauce foie gras, pour que ce soit un peu plus agréable, pareil, comme d'hab, une toute petite pointe de vinaigre de cidre. Ok. Du coup, moi, sur la toute fin, je les retourne un petit peu. Comme ça, on aura une belle cuisson. Donc, tu vois, j'ai cuit pendant à peu près, je sais pas moi, 14 minutes. Hein. Ouais, pas compte. Ça allait vite, hein. C'est très rapide. C'est une recette aux saveurs de Noël. C'est quoi qui nous donne le. En fait, tu vois, on te fait un chapon au four, c'est cool. Mais là, les gens, ils ont tous un beau suprême, pas trop cuit, très agréable. Et après, tu récupères ton suprême, pose au milieu de l'assiette. Là, tu gardes ta même casserole, tu la remets vite fait sur le feu avec un fouet. Ensuite, tu mélanges avec un fouet pour vraiment avoir la bonne réduction, bonne saveur de sauce. Moi, je rajoute du poivre. Bref, c'est un peu de caractère. Donc, comme je t'ai dit, là, moi, je prends un vinaigre de cidre. J'essaie de prendre un bon vinaigre quand même de qualité, une petite goutte. Ça va casser le... Ça va donner un peu de gourmandise à cette sauce. Voilà. Donc, tu vois, il y a les morceaux de foie gras. Le vin un petit peu sucré, tu peux mettre un peu de sauterne, mais trop sucré c'est dommage. Mais tu vois, ça va pas accrocher la casserole. Ça sent hyper bon. Une belle sauce, on est vraiment sur la recette de Noël. Tu vois, les légumes ils sont pas archi bien taillés, mais c'est pas parce que dans l'euphorie de la soirée, avec tous les enchaînements de plats, une bonne volaille avec cette sauce, tous ces petits légumes, c'est agréable. Moi je mettrais des champignons, juste j'en ai pas en stock. Petit champignon de Paris poêlé, c'est en julienne. Julienne de champignon de Paris, c'est bon ça. Hein. Hop. Et du coup, moi, j'ajoute un petit filet de crème froide pour redonner une dernière liaison. Enfin, t'es pas obligé, hein, si t'es un petit peu exigeant. Et là, tu vois, t'as le côté gras et perlé du foie gras. Là, quand tu mets un petit peu de crème, tout de suite, froide, ça te la reprend. Tu vas pas mettre un coup de bamix là-dedans, hein. Tous tes légumes, ils seront foutus. Hein. Tu vois la différence? Voilà, une belle sauce, là. Hein. Pas ça, les fêtes de Noël, les gars. Hein. Ah, désolé, hein, l'équipe. Hein. Alors, c'est backstage. Oui, mais Marie est très en forme. Les bacs. Bon, bah après, tu prends une louche, tu essaies de récupérer pas mal de légumes avec de la sauce. Puis après, il n'y a pas de schéma, hein, go. On recouvre.
Là, si t'as un grand plat aussi à la maison, c'est bien. C'est un plat traditionnel, un plat Française. Un plat pour les fêtes de Noël. Le coup de couteau. Voilà la cuisson. Comme vous pouvez voir. C'est rosé un petit peu ici. C'est parfait, c'est ce qu'on veut dans la volaille. C'est minimum de rosé. En tout cas sur le suprême pour vraiment ne pas être sec. Et donc là, bah, franchement, après si t'es blindé, tu te mets de la truffe. Si tu veux. Personnellement, comme ça c'est un plat exceptionnel. Un petit peu sucré avec les marrons. Ça c'est vraiment ce côté rosé. Cette chair, tu vois qu'elle n'est pas sèche là. Tu vois, elle se détache bien. Tu vois, onctueuse. Ça, c'est grâce à la cuisson à l'unilatéral. Dans sa sauce, ces légumes qui ont du goût. Joyeux Noël. Alors, La cuisson. les cuissons c'est excellent. Les sons sont bons. Il a un air bon. Bismillah. Joyeux Noël. T'arrives à rater ta bouche. What is your magic form? C'est comment? Non, franchement, pas eux, c'est Très bon? bon.